Ben, c'est parti. C'est parti pour la première fois dans mes studios. Et oui, j'ai des studios maintenant et c'est drôle, hein? Ça fait des années que je fais des vidéos pour mes formations professionnelles dans un autre décor. Et là, aujourd'hui, parce que c'est nouveau, parce que c'est la première fois que j'enregistre dans des studios, je suis un petit peu nerveuse. Et tellement que j'ai même choisi pour vous une recette que ça fait des années que je n'ai pas faite, juste pour mettre un peu plus de piquant dans l'aventure. Je veux vous faire des guimauves. Ah, pas les guimauves que vous achetez avec ils sont toutes secs, ils sont toutes parfaits, la forme est parfaite, probablement qu'ils sont allés dans une même machine, ils sont pleins de chimiques, sont sucrés pour justement faire monter le taux de glycémie à, à une vitesse incroyable. Non, la recette que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est une recette de guimauve avec de la vraie guimauve, la vraie racine de guimauve, la vraie recette. Et pour ce faire, évidemment, vous allez avoir besoin de racines de guimauve et de d'autres, presque pas d'ingrédients. Un petit peu d'ingrédients que vous avez probablement déjà sous la main, mais on va voir ça dans la cuisine parce que, oui, mesdames et messieurs, on a une cuisine maintenant. Je n'ai plus besoin de prendre tout mon matériel puis d'aller l'installer dans ma cuisine personnelle. J'avais aucun problème à montrer ma belle cuisine que j'adore, mais le problème, c'était qu'il fallait que je monte tout le matériel, hein, les caméras, l'éclairage, regarder pour que l'audio soit parfait ou le plus près du parfait possible. Et au niveau de l'éclairage, c'est là que ça m'embêtait parce qu'évidemment, j'avais beaucoup de fenêtres derrière moi et bon, quand il y avait de la pluie, quand il y avait du soleil ou des passages nuageux, tout ça faisait que ça changeait l'éclairage. Puis que de temps en temps, j'ai mis des vidéos qui étaient très bonnes, mais dont l'image était soit trop claire, trop foncée. Bref, on a décidé d'investir dans des studios et là, ça va être un peu plus facile pour moi aussi parce que vous vous rappelez pas, mais moi je l'ai en tête dans l'apothicaire, les autres vidéos, moi j'avais des grandes fenêtres devant moi. Ce qui fait que quand un animal passait, un oiseau, parce qu'il y avait des cardinals, il y avait des hirondelles, il y avait toutes sortes de beaux oiseaux, des papillons aussi, puis bon, mes petites crapules, hein, les écureuils venaient devant la fenêtre, puis certains ont même regardé quelquefois quelques minutes ce que j'étais en train de faire, et mais ça déconcentre, c'est épouvantable. Je perdais le fil souvent. Et pour revenir à mon idée première, c'était plus compliqué parce que, bon, ben, c'est beau, hein, la nature. Alors là, je n'ai pas ça. Je n'ai plus de distraction du tout. Je n'ai que une, deux ou trois caméras à voir, à ce que tout fonctionne comme il faut. L'éclairage va être permanent. Donc, des heures de plaisir, je vais pouvoir me concentrer à faire des belles recettes pour vous, que ce soit des recettes culinaires dans la cuisine qui est juste là, toujours avec des plantes médicinales, ou ici faire des teintures mères, faire des assemblages de plantes, parce que c'est tout un art pouvoir composer, par exemple, une belle infusion où tous les goûts vont bien se marier, mais pas seulement que ça, que la valeur thérapeutique soit là aussi. Bref, on fait aujourd'hui de la guimauve. Je vais avoir beaucoup de plaisir à me remémorer, à faire cette guimauve-là. Puis, la guimauve, c'est pas juste bon au goût. La guimauve, au début, ce n'était même pas une confiserie. On l'utilisait pour adoucir tout ce qui avait besoin d'être adouci. Alors, souvent, ce sont des gorges enflammées. Ça peut être aussi le tube digestif enflammé. Ça fait vraiment descendre le feu. Hein, ça calme. Pourquoi ça calme? C'est parce que dans la guimauve, on a des mucilages. Les fameux mucilages qu'on retrouve dans d'autres plantes, mais celle-ci en particulier, elle va comme envelopper le tube digestif. Moi, je vois ça, je me fais souvent des images, je vois ça comme un beau coussin qui enveloppe ou une douillette qui va envelopper soit mes cordes vocales, soit mon tube digestif. Donc, on se sert de la guimauve pour faire ça à cause de ces mucilages. Et les mucilages,
s'extrait dans de l'eau. Hein, si vous prenez une teinture mère de tusilage ou de guimauve ou d'autres plantes qui contiennent du mucilage, euh, il, y aura, il va y avoir très, très peu de mucilage à l'intérieur parce que, bon, dans l'alcool, on fait une teinture mère avec de l'alcool, il y a de l'eau. Donc, il y a une petite partie de mucilage qui sera dans votre teinture mère. Mais là, the one, la meilleure façon de faire, d'utiliser les mucilages, c'est de les extraire dans l'eau froide. C'est dans l'eau froide que vous allez avoir toutes les la composante active numéro un qu'on veut absolument avoir, le mucilage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 3 cuillerées à soupe de racines de guimauve et je les ai mis dans une tasse d'eau froide ici. Et je l'ai laissé macérer toute la nuit. Puis là, certains d'entre vous vont se dire, ouais, mais moi, des fois, je prends une infusion de guimauve, justement, pour adoucir. Mais là, vous avez mis de l'eau chaude. Allez-vous extraire des mucilages? Oui, mais pas beaucoup. C'est vraiment avec de l'eau froide que les mucilages vont s'extraire. Alors, si vous voulez prendre une infusion chaude, vous pouvez faire macérer pendant 4 heures ou toute une nuit vos mucilages et vous les faites chauffer par la suite. Pas bouillir, jamais. On ne fait jamais bouillir des plantes médicinales à moins que ce soit des plantes plus coriaces, mais au niveau de la guimauve ou même du tusilage, vous ne faites jamais bouillir l'eau. Vous allez brûler toutes les bons composés. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai extrait mon mucilage. Donc, le mucilage, c'est un petit peu gluant, c'est un petit peu gommant. C'est ce qui va donner notre forme à notre guimauve. Et je ne me rappelle plus dans quelle année, probablement dans les années 1800, la racine de guimauve a rencontré un confiseur. C'est de cette façon-là que le confiseur a fait la guimauve qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des ingrédients naturels. Ça ne va pas goûter la même chose que la guimauve que vous achetez, mais ça va être très bon aussi, ça va être un peu plus moelleux. Alors, on s'en va dans la cuisine, juste là, et on va faire de la guimauve. Voici, on est dans la cuisine du studio. C'est quand même encore un petit peu écho parce qu'on n'a pas tout à fait terminé de s'installer. Il y a des petites choses qui manquent, mais c'est pas grave. Je voulais absolument me remettre dans le bain, comme on dit, recommencer à faire des capsules parce que ça fait quand même 2 mois que j'ai arrêté. On n'a rien fait de l'été au niveau des capsules parce qu'on devait s'installer ici. Fallait défaire l'apothicaire, la remonter, en tout cas des heures de plaisir et vraiment s'installer dans le studio. Alors, c'est comme si je recommençais à zéro presque. Alors, on va y aller au fur et à mesure, puis si on se trompe, c'est pas grave, on est humain. Alors, j'ai ici mon infusion de guimauve que j'ai fait infuser durant toute la nuit. Vous pourriez la faire infuser aussi pendant 4 heures. La différence entre les deux, je veux dire, il n'y en a pas vraiment. Moi, j'aime les méthodes longues, les anciennes méthodes. Couper les coins ronds, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien faire ça selon la méthode qui se faisait jadis. Et jadis, on la faisait tremper toute la nuit. J'ai cet infuseur-là qui a à même l'infuseur quelque chose qui va permettre de la filtrer. Alors, au lieu de salir d'autres vaisselles, j'ai fait macérer là-dedans. Et là, je vais pouvoir simplement filtrer comme ça à travers ce bel tout appareil qui est bien, bien commode. Alors, c'est une tasse de, de liquide, puis ça n'en fera pas tout à fait une tasse si je le presse pas. Parce que ici, je suis rendue aux 3 quarts de la tasse, puis on voit que ça coule encore, mais par filet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une cuillère. Oui, je vais me chercher pendant pas mal de temps parce que je ne l'ai même pas essayé. C'est vraiment la première fois que je l'utilise. Donc, je vais chercher où j'ai mis telle chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais presser pour laisser sortir encore. Il y en a. On le voit, ben, vous ne pouvez pas le voir, mais on voit qu'il reste beaucoup, beaucoup de liquide. Donc, je vais presser pour aller chercher mon mucilage parce que c'est ça que c'est.
C'est ça qui reste là-dedans. Si vous avez déjà fait, mis de la graine de lin dans de l'eau, ça fait une espèce de petite glu. Ben, c'est exactement ça qu'on a ici. Puis c'est ça qui est le bon de la guimauve. On va en avoir un petit peu. Faut être patient. Faut être patient. C'est bien correct. Voilà, c'est fait. On va prendre maintenant une cuillerée à soupe et on va prendre de la gélatine. Moi, j'ai de l'agar-agar parce que je veux faire une version ben, végétarienne, végétalienne. Parce que si vous regardez la gélatine, comment elle est faite, ben, il y a des parties d'animaux dedans, puis moi, ça ne me tente pas. Alors, je prends une cuillerée à soupe d'agar-agar, qui est une algue, que je vais mettre dans mon bol ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre une demi-tasse de ce que je viens de filtrer. Donc ici, j'ai une tasse, mais je ne vais pas y aller à l'œil parce que bon, je vais transférer ici la demi-tasse. Voilà. Et là, on va laisser faire gonfler. On va laisser gonfler le tout. Et pendant ce temps-là, on a les petits gros. Et pendant ce temps-là, pendant que la gélatine va gonfler, on va prendre le reste de l'infusion de guimauve et on va prendre le sucre ou le miel, tout dépendant de ce que vous allez choisir de prendre. Et on va faire chauffer sur le rond, sur le poêle, sur une sorte de chaleur. On va faire chauffer l'infusion et la partie sucrée jusqu'à temps que ça fasse des petites bulles. On va mettre le reste de la guimauve et une tasse, soit de sucre blanc, j'en avais pas, mais bon, on a toujours du miel à la maison. Une tasse de miel, c'est une tasse de miel. On va mettre ça là-dedans. Et par la suite, je vais faire chauffer le tout jusqu'à temps que ça fasse des petites bulles. Donc, ça va faire chauffer mon miel. Ça va liquéfier aussi un petit peu. Petite cuillère en bois, hein, c'est une bonne idée. J'en ai. Ils sont quelque part. Quelque part. On va trouver. Voilà. C'est le temps d'utiliser le réchaud. On ne gaspillera pas ça du miel. Super. Ça c'est sale, ça c'est sale. On va chauffer le tout. C'est neuf, tout est neuf, c'est le fun. On doit avoir une cuillère à quelque part, une cuillère en bois. Cuillère en bois! On va aller voir dans le petit carré. Où il y a des plantes, il y a des cuillères de bois. Alors, je l'ai trouvé dans la petite cave. Je vais en avoir de besoin et je vais m'assurer pour les prochaines vidéos d'en avoir toujours dans la cuisine. Ça fait des belles petites bulles. Alors là, c'est le temps de mêler ça avec notre gélatine qui a gonflé. Voilà. Donc, on a versé le sirop chaud sur la gélatine et puis c'est le temps de fouetter. Yeah! On va passer ça ici. Voilà, on part le tout, ça roule pour 12 minutes à peu près. Je pense que le plus long là-dedans, c'est vraiment de faire fouetter
la guimauve, parce que le restant, ça va quand même assez vite. Bon, à part l'infusion, mais c'est pas nous qui faisons grand-chose là-dedans non plus. C'est pas une recette qui est longue, c'est une recette où on a besoin d'appareils, parce que, évidemment, ça ici, moi, battre ça pendant tout ce temps-là, j'aurais perdu patience, justement, parce qu'on a d'autres choses à faire. Vous m'avez vu pendant que ça fouettait, que j'ai rajouté de la vanille, j'ai rajouté une cuillerée à thé de vanille et une pincée de sel pendant que ça tournait. Et là, c'est le temps de mettre ce qu'on a fait dans, dans un moule qu'on a préalablement, soit vous l'avez huilé ou vous mettez un parchemin. Ça va un papier parchemin. Ça dépend aussi la grosseur de votre plat dans lequel vous allez faire figer votre guimauve. Ça va dépendre de la grosseur que vous voulez donner à votre guimauve, parce qu'évidemment, la mienne, elle va être belle, grosse et épaisse, parce que j'ai pris un tout petit contenant. Mais j'aurais pu prendre une plaque de cuisson ordinaire. Hey, on y goûte dessus pour voir si c'est bon? Oui, mais elle réussit. Ma guimauve va être très, très bonne. Après tout ce temps, j'ai pas perdu la main. C'est le fun de faire ça. On faisait ça quand on était enfant. Mmh, magnifique. C'est super bon. C'est le temps de la laisser figer. Laisser figer ma guimauve. Je la couperai par la suite. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de ce qu'on appelle arrowroot. C'est justement j'en ai, je pense. Où est-ce que ça peut être? Ça peut être ici. Non. J'en ai à quelque part. C'est pas là parce qu'elle est vide, mais j'en ai de l'arrowroot ou vous pouvez prendre aussi du sucre en poudre si vous voulez. Moi, j'aime moins, mais bon, ça dépend de tous les goûts. Un coup qu'elle est coupée, vous saupoudrez soit la farine de guimauve, soit le, le sucre en poudre, et puis ça va empêcher la guimauve de coller ensemble, et puis ça va ajouter un petit goût. Maintenant, il y a une twist aussi parce qu'on peut faire de la guimauve au matcha. Et je vous ai mis la recette en dessous. Et ce que j'aime faire aussi, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire que je me fais deux recettes de guimauve. Une recette de guimauve à la vanille, comme celle-ci, que je vais faire en premier, que je vais laisser figer. Et par la suite, je vais faire des petits cubes, des tout petits cubes de, de guimauve à la vanille. Et je vais me préparer une guimauve au matcha. Et je vais matcher les deux. Je vais prendre là, je ne l'ai pas, c'est un, parce qu'il est occupé ailleurs, mais c'est un moule, j'ai des moules carrés comme ça, et je vais mettre la guimauve matcha dans le fond, j'en mets une petite quantité, je rajoute un cube un peu plus petit dans mon cube, parce que le moule est en cube, et je vais rajouter mon matcha par-dessus. Franchement, l'effet est spectaculaire. Vous avez le matcha vert, la guimauve au matcha vert, et à l'intérieur, il y a la guimauve blanche. Ça fait vraiment un bel effet et c'est vraiment bon. Ça change de la guimauve ordinaire, donc faire un guimauve au matcha. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi dans ma nouvelle cuisine, en fait à le regarder. J'espère que vous allez tenter l'expérience et faire de la vraie guimauve. Parce que cette guimauve-là, le bonbon, va vraiment être bénéfique pour la gorge et même le tube digestif. Et si on revient à notre guimauve en infusion, vous pouvez la boire quand vous avez des brûlements d'estomac. Au lieu de prendre des petites pilules, des trucs blancs, ronds et poudreux, vous pouvez prendre une belle infusion de guimauve. Ce qui est froide ou fraîche, c'est la meilleure des choses. Tu sais, si vous planifiez manger des aliments qui sont irritants, bien, vous pouvez planifier à l'avance, vous faire une décoction de guimauve, l'avoir sous la main. Et puis la prendre, vous allez voir, c'est presque immédiat. Ça fait tellement bien. C'est comme une fraîcheur qui vient envelopper tous les tuyaux qui vous servent à digérer, à respirer. Donc, ça vaut la peine d'en avoir. Et ça peut aider aussi au transit intestinal. Alors, si vous prenez, par exemple, une belle infusion de guimauve le matin, vous skippez le café, commencez avec ça.
Et vous pouvez prendre le café peut-être 1 heure ou 2 plus tard, mais vous allez voir que vous allez bénéficier énormément de la racine de guimauve. Alors, ben, mettez-moi en commentaire si vous en avez fait, si vous avez changé quelque chose, si vous avez ajouté, si vous avez essayé la guimauve au matcha et que vous avez aimé ou pas.